Le scandale Volkswagen et son logiciel truqueur n'en finissent pas d'éclabousser le monde de l'automobile. Après VW, Audi, Seat, Skoda et Porsche, le groupe Renault, Opel et d'autres sont maintenant aussi concernés. Quelques grammes de plastique. Voilà la solution miracle de Volkswagen pour réparer une partie de ses moteurs diesel truqués. Le moteur diesel à l'origine du scandale, le voici. C'est le EA189. Fin novembre, le constructeur allemand a présenté ses premières solutions pour tenter de le mettre en conformité. La présentation de ces solutions a laissé les experts très dubitatifs. L'ingénieur Steve Mestak est de ceux-là. C'est naturellement une solution très simple. Si la solution est si simple, on ne comprend pas pourquoi ils ne l'ont pas mise en œuvre avant. Ce que vous me dites, c'est que le groupe VW a pris le risque de payer une amende de 18 milliards de francs parce qu'il a voulu économiser sur un petit bout de plastique à quelques centimes? Yes. Vous pensez que seules les marques du groupe VW ont menti? Détrompez-vous. En matière de consommation comme d'émissions de gaz, tous les constructeurs, ou presque, mentent, ne serait-ce que par omission. Le test officiel d'homologation des véhicules en Europe est le NEDC, pour Nouveau Cycle Européen de Conduite. Ce test de 20 minutes n'a aucun rapport avec des conditions de conduite réalistes. Aucune commune mesure non plus avec le futur nouveau test d'homologation, le WLTC, qui devrait entrer en vigueur en 2017 en Europe. Il est plus réaliste, particulièrement en matière d'émissions. Nous avons déjà de l'expérience et nous constatons toujours dans nos tests des valeurs nettement plus hautes que celles du test NEDC. Et ce d'autant plus que les constructeurs usent et abusent de trucs et astuces pour obtenir les valeurs les plus basses possibles lors des tests d'homologation. Testacha vous l'avait révélé en juillet 2014. Surpression des pneus, extraction de l'alternateur, masquage des interstices, desserrage des freins, accroissement de la température ambiante pour faciliter la combustion et même dépose des rétroviseurs. Aujourd'hui, le fossé entre les valeurs annoncées par le constructeur et les mesures réalisées en conditions réelles sur route sont abyssales. Au palmarès des voitures qui explosent les statistiques avec plus de 40% de différence, on retrouve les Mercedes. La classe A et la classe E produisent 54% de CO2 de plus que ce qui est annoncé et la classe C 53%. Ces incroyables différences ont aussi un coût en carburant, en moyenne 410 € par an pour une voiture roulant 15 000 km. Ça, c'est pour le CO2. Pour les oxydes d'azote, ces gaz dangereux pour la santé, la situation n'est pas meilleure. La DAC a fait tester 80 nouveaux véhicules diesel censés répondre à la norme Euro 6 en se servant du futur nouveau test d'homologation prévu pour 2017. Les résultats sont consternants. Près de 3/4 des voitures testées émettent largement plus que la limite maximale de 80 mg de NOx par kilomètre. Certaines voitures dépassent plus de 10 fois la norme, comme la Renault Espace Énergie DCI 160, la Volvo 560 D4 et la Nissan X-Trail 1.6 DCI, qui les dépassent jusqu'à 15 fois. La conséquence, c'est que ces voitures polluent beaucoup plus, ce qui crée de graves problèmes de santé. Ainsi, asthme et accidents vasculaires cérébraux ont été associés à la pollution de l'air. En Europe, la pollution de l'air tue 600 000 personnes chaque année. L'automobile représente une bonne partie du problème et le scandale des moteurs truqués de VW n'est que le sommet de l'iceberg. L'ONG allemande spécialisée en environnement, Deutsche Umwelthilfe, a été intriguée par les mauvais résultats de la nouvelle Renault Espace 1.6 diesel DCI. La voiture française a subi le même test que l'on voit ici pratiqué sur un VW Touran, à savoir le test classique d'homologation NEDC, et les résultats ont été surprenants. We found out that this Renault Espace is really fulfilling the legislation, but only. Nous avons découvert que cette voiture ne respecte la législation que si vous la préparez le jour avant, en respectant scrupuleusement la procédure officielle du test, soit en répétant 3 fois un cycle spécifique. Après le test, nous avons attendu 1 heure à 1h30 et nous avons simplement répété le même test. Si les résultats montrent une petite différence, c'est compréhensible. Mais si vous avez une émission de NOx 25 fois supérieure, ça ressemble à un crime.
Le scandale Volkswagen n'est pas un scandale belge, il est européen ou encore mondial. Et c'est la raison pour laquelle Testacha a décidé de faire valoir ses revendications via le Bureau européen des unions de consommateurs qui regroupe 41 organisations de consommateurs parce qu'ensemble on est évidemment plus fort. Ça ne veut pas dire que Testacha est naïf et donc dans l'intervalle, les pistes judiciaires possibles sont également préparées au cas où Volkswagen Allemagne ne ferait pas droit à nos revendications dans le cadre de la négociation. Pour pouvoir obtenir une compensation pour les consommateurs européens, il faut déterminer un dommage. Alors ce dommage, ça pourrait être par exemple une perte de performance de la voiture ou encore une surconsommation en carburant. Et c'est la raison pour laquelle Testacha va tester tous les véhicules concernés avant et après la remise en conformité pour être certain qu'il n'y a pas d'impact négatif pour les consommateurs. S'il y a un impact négatif, Testacha agira évidemment pour défendre les consommateurs. Est-ce que le scandale Volkswagen s'arrête là? Parce qu'il semblerait que Opel ou encore Peugeot ou Renault ou d'autres marques soient concernées. Alors c'est évident que s'il devait y avoir des preuves que d'autres constructeurs ont triché, Testacha agirait également contre ces constructeurs-là pour défendre les droits des consommateurs.